Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 4 boosters ex-légendes oubliées. Il s'agit d'une édition extrêmement rare et très difficile à trouver aujourd'hui. Ce sont des boosters qui valent entre 30 et 50 euros unité. En fait, je vous donne une fourchette de prix tout simplement parce qu'on ne peut pas vraiment fixer de prix pour ce qui est de l'introuvable en fait. C'est très variable. Donc en gros, pour faire simple, en gros, je vous ouvre ce soir entre 120 et 200 euros de booster. Voilà, pour faire simple. Mais ça vaut le coup pour moi. C'est une édition qui me tient à cœur, qui est très belle. Surtout au niveau des ultras et même des holos, hein, même des holos pour vous dire, elle est sortie donc en 2005 entre Team Rocket Returns et Deoxys. Dans cette série, donc on trouve 9 Pokémon X et une secrète. La secrète d'ailleurs je l'ai et mes Pokémon X, hein, j'en ai pas mal également. Donc en gros, ma collection est avancée aux alentours de 90%, donc elle est très bien avancée. Donc je risque donc d'avoir beaucoup de doubles. Oh, j'ai remarqué que je disais beaucoup de fois donc, ouais bon. Et donc oui, ma collection est bien avancée à ce niveau-là. Il risque d'y avoir beaucoup de doubles, donc n'hésitez pas à me proposer du 9 du bloc X, hein, c'est ce que je recherche en ce moment. Donc voilà. Je les ai eus sur Amazon et puis le dernier booster, enfin il y en a trois que j'ai eu sur Amazon et puis le dernier booster c'était un ami qui l'a échangé, qui me l'a échangé. Donc ce sont les deux mêmes personnes de la dernière fois, c'est-à-dire Teddy et Louis. Donc le lien de leur chaîne est dans la description, vous pouvez aller faire un petit tour si ça vous tente. Donc on commence l'ouverture maintenant. Alors ce sont de très beaux boosters. Honnêtement, il y a deux boosters que j'aime bien. Je vais vous les montrer donc petit à petit. Donc, voilà, celui de Metalos, très beau. Je crois que c'est mon préféré, mais j'hésite vraiment avec un autre. Ensuite on a Regice, hein, voilà donc superbe également. Registil, Registil, peut-être, ouais ça se discute sur le nom. Donc très beau également. Franchement j'hésite vraiment aussi à l'élire en tant que meilleur booster, enfin le plus beau booster, et puis Regirock. C'est mon deuxième booster préféré. Vraiment, j'hésite entre Metalos et lui. Voilà. Donc très beau. Voilà, il est superbe. Donc à l'arrière, voilà, un petit descriptif bien sympa. Je sais pas si on peut voir parce que ça brille vachement quand même hein, au niveau des boosters. Ils ont mis un design plutôt brillant, je trouve. Un peu chromé, vous voyez. Alors j'arrive même pas à vous faire lire. C'est dommage. Ouais, non, j'arrive pas. D'ailleurs, une petite remarque, c'est sur les boosters hein, qui sont anciens, lorsqu'ils sont un petit peu frispés ou abîmés, ça fait descendre leur valeur en fait. Vous voyez bien en haut là, donc on voit bien qu'il est abîmé tout simplement le booster, et ça peut jouer sur la valeur. Voilà, donc c'est aussi pour cette raison que je l'ouvre. Donc voilà, franchement, je les trouve magnifiques, et bon, comme d'habitude, je vous pose la question, quel booster préférez-vous? Voilà, donc moi j'hésite personnellement entre le Metalos qui est juste là et le Regirock. Voilà. Donc on va commencer l'ouverture maintenant. On commence par Regice. C'est parti. Alors, je vais tenter de m'appliquer parce qu'il paraît que les boosters vides sont assez recherchés plusieurs années après. Voilà. Ça ne passe pas. Allez, un petit effort. Allez, tu vas y arriver. Oui, youpi. Eh ben c'est parfait, on a Lolo en premier. Bon alors je connais pas trop l'emplacement. Donc bah voilà, il n'y a même pas besoin de trier. Ah, quoique les deux premières cartes, ça va être la rare et la reverse. Donc on les passera en dernier dans les prochains boosters. D'accord. Bon bah écoutez, ça peut être sympa pour un booster test. Alors là, ça doit être quoi? C'est une reverse, c'est une reverse parce que les énergies qu'on voit dans le fond, euh, bah ça nous fait remarquer que c'est une reverse, tout simplement. Alors il s'agit d'une peu commune quand même, donc Kaorin. Voilà, donc on commence direct par le plus important du booster. Très joli, hein. Donc dans les reverse de cette édition, en fait, on trouve les énergies. Non, on trouve des énergies tout simplement dans le fond de l'image, dans le fond holographique. Voilà. Donc elle est assez jolie, je crois. Si, je crois que je l'ai, je dois l'avoir. Et attention, deuxième carte. Ah non, même pas. Oh là là. D'accord, c'est un peu le fouillis dans cette édition. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas du tout l'habitude d'ouvrir ce genre de booster. Donc une trainer. Morpheo, donc on n'est pas encore arrivé. Ah voilà, là c'est la rare. Ah, on a même une holo, waouh, pas mal. Waouh, c'est vraiment bizarrement placé, je trouve, les cartes, hein, vous aurez pu le remarquer. Donc bah écoutez, on va faire comme ça, tant pis. Hein. Donc Tangalis, hein, holographique, il s'agit de la 14e carte du set. Elle est assez jolie, je trouve, hein. De toute façon, toutes les holos, je les aime bien. Voilà, donc pas mal, assez joli.
Donc ensuite un Germignon, pas mal également, très mignon. En même temps c'est marqué dans son nom. Chuchemur, bof, dessin plutôt mal dessiné, mais enfin bon. Tentacool, c'est ok. Et Stalgamine, pas encore, on n'est pas encore arrivé à la fin. Et Coquille-Perle, d'accord. Ok, donc booster assez sympa, on aura une petite holo quand même, donc c'est pas trop mal pour le commencement. Alors je vais mettre le booster de côté, on commence, enfin on recommence. On continue pardon avec Métalos, mon préféré. Donc comme vous aurez pu le voir, l'emplacement de la rare et de la reverse change pratiquement pour chaque édition. Donc ça devient assez compliqué. Donc là on commence directement par une trainer reverse. Donc c'est une Pokémon, d'accord. Donc machine technique ancienne, pierre, d'accord. Ouais, elle est sympa, ouais. Rosabis, donc encore là on est dans les Pokémon là. Donc Nosferalto. Trainer, d'accord. Rhinocorn, donc là on n'est pas encore arrivé à la rare. Granipio, oulala, c'est compliqué tout ça, à moins que j'ai loupé la rare, je ne sais pas. Je découvre avec vous en fait, hein. J'ai vraiment pas l'habitude d'ouvrir ce genre de booster. Goopix, donc en commune. Coquille-Perle que j'ai eu tout à l'heure. Gloupti en commune. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Voyons voir. Sanon. Ah d'accord, Rosabis. Ok, elle était juste après la trainer. D'accord, excusez-moi. Très bien, donc booster relativement moyen, c'est dommage. D'accord. Donc on continue. Hop. Alors il nous reste deux boosters. Ah, je l'ai mal ouvert, c'est dommage. Alors, on commence par une commune reverse, sûrement oui c'est une commune, donc Balbuto. D'accord. Dodrio, donc en peu commune, vous voyez là c'est même pas la rare, alors que tout à l'heure j'avais la rare en deuxième place. Ah là, je ne comprendrai jamais les éditeurs. Donc Dodrio, ok. Love Disc, est-ce qu'il s'agit dans une peu commune, on n'est toujours pas arrivé à la rare. Wow, énorme, énorme, je m'y attendais pas. Waouh, génial, elle est magnifique, bon sang. Je ne l'ai pas en plus, je crois, c'est vraiment extra, ça alors. Je ne m'y attendais pas, très très bon booster. Ah, génial, génial. Donc, l'effet mosaïque, qu'est-ce que ça ressort de l'image, enfin de la carte. Waouh, les cristaux, c'est hallucinant. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Waouh, pas mal du tout. Alors, il s'agit donc de Registel X, la 99e sur 101. C'est donc une ultra rare. Elle est assez recherchée, je crois, dans cette édition. En gros, les Pokémon X qui ont l'effet mosaïque, comme on peut trouver d'ailleurs dans Rouge Feu Vert Feuille, avec les trois oiseaux légendaires, eh ben, dans cette édition, on a le. Comment dire? C'est les golems, je crois, ouais, c'est ça, qui sont en effet mosaïque. Voilà. Ils sont assez recherchés, je dois dire, hein. Je dirais qu'elles cotent autour de 30 € facile, hein. C'est des cartes vraiment très 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 belles. Voilà. Ouah, je suis super content de vous en sortir une comme ça. Wow, ça fait plaisir. Alors, je vais la mettre sous pochette sans attendre. Elle est vraiment neuve en plus, c'est incroyable ça. J'ai pas tripoté donc les cartes pour le 1, 2, 3, 1, 2 par exemple que j'ai l'habitude de faire. Donc là elle est vraiment impeccable, c'est hallucinant. Donc on continue. Bon après il y a plus grand chose d'intéressant pour être honnête, quoique juste pour la bouteille des cartes. Aragdo en commune, d'accord, Gloupti. Polichon, ah il est assez bien dessiné. Nosferati et Rondoudou, d'accord. Donc très bon booster, très 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 bon booster même. Waouh. Allez, il nous reste un dernier booster. Regirock, mon préféré, on va voir s'il contient. Allez, c'est parti. Oh, on sent bien que les boosters sont bien scellés. Moi j'ai du mal à les ouvrir. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant. Eh bien non, c'est juste une commune reverse. Donc voilà, Meditica, d'accord, en commune reverse. Elle est assez jolie, hein. Très bien dessinée, pas mal. Morphée Soleil, donc là c'est une rare, d'accord, c'est une rare. Donc là on avait les deux premières cartes les plus intéressantes dès le début. Donc vous voyez, c'est vraiment le fouillis. C'est la 26e du set, d'accord. Morphéo, bon, moyen, bon je dirais. Voilà, Morphéo, voilà, son collègue. Une traîneur, d'accord. Chuchemur, pas très très bien dessiné, comme je l'avais dit auparavant. Goopix.
Rondoudou, que j'ai eu tout à l'heure aussi. Caminus, pas mal, très joli. Ah, il est tout mignon, tout bien. Ensuite, Obali, pas mal également, très sympa. Et c'était la dernière carte, d'accord. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite hein, pour le récapitulatif. Voici donc le récapitulatif de cette ouverture de 4 boosters Pokémon X Légendes oubliées. J'ai eu une excellente ouverture, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors on a tout d'abord une carte sous Top Loader, il s'agit d'une carte ultra rare évidemment. Il s'agit de Registel X, voilà, donc c'est un Pokémon X, la 99e sur 101, sur 101 même, pardon. Donc c'est une magnifique carte, elle a un effet mosaïque, donc on voit bien les cristaux ressortir partout sur l'image, un peu comme un effet reverse. Donc c'est assez similaire hein, aux Zolos de deck, voilà. Donc c'est une carte qui est très recherchée honnêtement, elle cote aux alentours de 30 € sans aucun problème. Donc voilà. Donc dans cette série on a 3 Pokémon similaires, donc avec l'effet mosaïque, ce sont les golems hein, tout simplement. Donc voilà, très très belle carte. Que je n'avais pas d'ailleurs et qui s'ajoute à ma collection, elle n'est donc pas à l'échange. Ensuite, on a également une bonne pioche au niveau des holos des rares. Donc Tangalis, la 14e, je ne l'avais pas, il m'en manquait 3, je crois, 3 holos. Donc c'est parfait, je ne l'ai pas, donc ça tombe vraiment bien, elle est pas mal, je trouve. Morpheo, forme soleil en rare, la 26e du set. Rosabis, c'est une rare, la 18e. Je ne sais pas si je l'ai. Bon, bref, et excusez-moi pour la petite erreur. Donc, j'avais complètement zappé la rare dans la première partie, donc je m'en excuse. Ensuite, on a Kaorin, donc en Pokémon Reverse. Assez sympa. Meditica, très très jolie, une commune Reverse. Franchement, je l'aime bien, honnêtement, elle est très jolie et bien dessinée. Balbuto, donc lui, bon, on peut s'en abstenir malheureusement, c'est une commune Reverse. Et puis pour finir, une petite trainer en reverse. Voilà, c'est une peu commune. Donc très sympa dans l'ensemble, très très bonne ouverture. Hein. Vraiment, j'ai été gâté à ce niveau-là. Ensuite, je vais vous montrer ma collection de cartes en ce qui concerne Ex Légendes oubliées. Donc c'est parti. On a d'abord les Zolos. Donc je vais vous les montrer donc une par une, comme j'avais fait donc pour Emerald et Team Aquamagma. Donc on a Branette, la première carte du set. Donc elle est assez jolie. Hein. Ensuite, Nostanfer, Holo Reverse, donc on voit bien le type hein, du Pokémon qui est dans la description. Donc ici on a Plante, elle est assez jolie également. C'est l'ébé obscur, donc c'est mon coup de cœur de cette édition, c'est ma holo préférée. Déjà parce que c'est un Pokémon double type, et je suis un grand fan des Pokémon double type. Et puis aussi parce qu'il y a un mot obscur dans le titre, en fait c'est la seule carte du bloc X qui contient le mot obscur. Donc mis à part la série X Team Rocket Returns, où il y a principalement beaucoup de Pokémon de type Dark, donc obscur. Donc vous verrez, mais en français en tout cas, c'est la seule carte où il y a le mot obscur. Donc voilà, c'est la 4e carte du set, elle est tout simplement superbe. Donc voilà, je l'adore. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, on a Electrode, donc une petite holo reverse, assez sympa également. Broabam, peut-être ma moins préférée, elle est mal dessinée personnellement, je pense que là-dessus on est d'accord. Scarino, très très belle également, je l'aime beaucoup. Ensuite, Jirachi, c'est ma deuxième holo préférée, elle est superbe. Donc là, c'est un Pokémon double type, on a Psy et Acier. Elle est superbe, vraiment, je l'adore. C'est une très très belle carte. Ensuite, Maconière en holo reverse, assez bien, assez belle carte aussi. Et puis Metalos, la troisième et dernière carte double type, donc en reverse en plus. Donc on a Psy et Acier dans la description de la carte, excusez-moi. Donc ça la rend encore plus jolie. Donc voilà, très 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 jolie. Je l'aime beaucoup. Et puis Milubellus, pareil, je l'aime beaucoup cette carte, c'est un très beau Pokémon, l'image est bien foutue en plus. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, Scarabrut, alors j'ai aussi un énorme coup de cœur pour cette carte, elle est magnifique, vraiment je l'adore, je vais vous la montrer de plus près, parce que franchement, elle vaut le coup d'œil. Elle est vraiment très très bien dessinée. C'est un Pokémon de la première génération en plus, donc on va dire pour les vieux comme moi, c'est l'idéal comme carte. Donc voilà, très 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 beau Pokémon. Et puis pour finir, une petite holographique reverse en Kemors. Voilà, c'est la dernière holo du set. Et puis ensuite, on entame le gros, donc c'est-à-dire les ultra rares. Donc on a les Pokémon X en premier, donc Groudon X, c'est la première X du set, donc la 93e. Donc elle est très jolie, j'aime bien cet aspect assez piquant, on va dire, de la carte, enfin du Pokémon. Donc
Ah, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Kyogre X ensuite. Funar X, ça doit être mon Pokémon X préféré du set. Ah, peut-être. Il y a le Metalos aussi que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas malheureusement. Donc voilà, c'est une très très belle carte. On a l'impression qu'il y a deux yeux qui sortent de la carte, là, enfin du fond de l'image. Je sais pas si vous voyez. Ça donne un look assez sympa. Donc voilà, je l'aime beaucoup. En plus, le rouge, c'est une très belle couleur. Regis X, pardon, excusez-moi. Donc très très belle carte également. Donc on a bien l'aspect mosaïque. Donc c'est pour les golems, voilà. Donc très sympa également. Et puis Rafflesia, la dernière, l'avant-dernière ex du set, donc très sympa également. Et puis pour finir, la secrète, donc la 102 sur 101, il s'agit de Groudon holographique, voilà. Donc c'est pas vraiment holographique, on va dire holographique secrète peut-être, ouais. Ouais, je pense que ça peut le faire. Holographique, holo secrète. Ouais, non, Groudon secrète. Ouais, Groudon secret, voilà. Ça, c'est un beau nom. Donc voilà, c'est une carte cachée aussi qu'on peut appeler. Donc voilà, une très bonne collection qui s'avance pas trop mal, on va dire. J'espère que cette petite vidéo d'ouverture de booster ex-légendes oubliées vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de redécouvrir cette édition avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire sympa, ça me fera super plaisir comme d'habitude. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook et à me suivre sur Twitter. On se retrouve très prochainement pour peut-être des ouvertures de boosters plus récents. Pour ceux qui ne le savent pas, donc la série Explorateur Obscur est sortie aujourd'hui même, le 24 août. Donc, je risque donc d'en ouvrir très prochainement. Donc voilà, on se retrouve très très rapidement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!